Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se voit sur un sujet dont on n'a pas toujours conscience mais pourtant qui guide pas mal de nos actions. Je veux parler des drivers ou messages contraignants. C'est une notion qu'on utilise énormément en coaching parce que les drivers ou les messages contraignants vont avoir des implications sur vos comportements, sur votre perception de la vie, sur vos attitudes, sur comment vous allez évaluer l'autre. Elle va aussi avoir des conséquences sur votre relation aux autres. Donc les drivers, les messages contraignants, c'est une notion qui nous vient de l'analyse transactionnelle. Il y a 5 drivers. Il y a sois parfaite, sois fort, fais un effort, dépêche-toi et fais plaisir. Ces messages contraignants nous sont légués par nos familles, notre entourage proche, surtout quand on était enfant. Ils viennent surtout de choses orales qu'on a entendues et qui a eu une incidence ensuite sur nos comportements, nos attitudes. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir chaque message contraignant et qu'on aille voir comment on en est arrivé à avoir ce message contraignant, mais aussi quels sont les plus de ce message contraignant, quels sont les moins et comment on peut avoir un message antidote. Le but là, c'est pas de rejeter en masse le message contraignant, mais c'est d'en prendre conscience, comme toujours, parce que quand on en a conscience, on peut activer des choses pour qu'ils ne soient pas toujours néfastes pour nous. Parce que souvent, les messages contraignants, quand on n'en a pas conscience, ils sont source de croyances limitantes. Donc de croyances qui ne nous permettent pas d'utiliser notre plein potentiel. Soit parfaite, ils viennent de messages entendus du type t'aurais pu faire mieux, l'échec n'est pas une option, t'as eu 20 sur 20, t'aurais pu avoir 21 sur 20, c'est pas la meilleure moyenne de la classe. Voilà, de ce type de discours où c'est jamais parfait. Alors, il y a des points positifs. Les personnes qui ont ce message contraignant vont être très perfectionnistes. Ça peut être un avantage comme un défaut, hein. Mais le perfectionnisme peut être très bien aussi. Ça va être des gens qui sont très organisés, qui font attention aux détails, qui donnent le meilleur. Ça va être des gens qui sont travailleurs, organisés. Le moins, ça va être ce perfectionnisme dont je parlais, qui peut mettre très à mal, qui peut entraîner la non-action parce qu'on sait que ça ne sera jamais parfait. Une charge mentale qui est élevée parce que il faut être à la hauteur, on se met une pression de fou. Donc vous imaginez toutes les croyances limitantes qu'on peut mettre derrière toutes ces injonctions-là. Le message antidote, c'est se dire, attends, j'ai fait de mon mieux, j'ai droit à l'erreur. Tout un chacun a droit à l'erreur. L'erreur est humaine. Le deuxième message contraignant, c'est sois fort. Alors, vous pouvez l'imaginer. Ce message vient souvent de faut être courageux, prends sur toi. Et de un garçon, ça pleure pas. Voilà, ce genre de message-là entraîne ce message contraignant, c'est sois fort. Alors, c'est des gens qui vont avoir des aptitudes de résistance, vont être calmes face aux situations assez difficiles. Ils ont une droiture, une force. Voilà. Les moins, c'est la difficulté d'extériorisation des émotions, donc de la gestion des émotions. Ça peut être une charge mentale, une santé mentale qui peut être vacillante, et qui ont du mal avec la vulnérabilité de l'autre parce qu'ils ont du mal avec leur propre vulnérabilité. Le message antidote, c'est on est la somme de nos faiblesses, mais de nos forces. En fait, tu as le droit de te faire aider, tu as le droit de ne pas savoir faire, tu as le droit aussi de lâcher prise. Le troisième message, c'est dépêche-toi. Alors là, c'est que tu es lent, mais dépêche-toi, on va être en retard, il ne faut pas être pressé avec toi, ce genre de message. Alors, les plus, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, dynamique, qui agit vite, qui pense vite,
souvent qui est performant dans les situations d'urgence, qui va droit au but, qui est autonome. Les moins, c'est qu'il y a un risque de surmenage, de la procrastination, de faire les choses à moitié, ou de ne pas faire les choses, ou de les faire à la dernière minute. Le message antidote, c'est prends ton temps. Voilà, on n'est pas pressé, savoir être pressé quand on est pressé, savoir prendre son temps quand on a le temps. Le quatrième message contraignant, c'est fais un effort. Donc là, c'est quand on veut, on peut. Ce n'est pas le résultat qui compte. Fais un effort. Donne-toi du mal. Donc c'est des gens qui vont être endurants, qui vont avoir des fortes capacités d'implication si ce qu'on leur demande a du sens pour eux, qui ont une bonne volonté et qui aiment se dépasser, qui aiment les défis. Les moins, c'est qu'on a du mal à profiter de l'instant présent parce qu'on est toujours dans fait un effort, nanana, on s'arrête jamais, on se pose pas. Ils ont du mal aussi à s'accorder du plaisir, à faire des choses par plaisir, par envie. Et ça peut amener à la procrastination aussi. Le message antidote, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tout n'est pas qu'une question d'effort. Et le cinquième, ça va être le fait plaisir. Donc le fait plaisir, c'est, on a l'enfant a soit entendu, sois gentil, oh là tu me rends triste, tu me fais de la peine. Voilà, un petit côté un peu chantage affectif. Ben, les plus, c'est que c'est quelqu'un qui va être empathique, qui va être toujours présent et prêt à aider, conciliant, qui va être à l'écoute des besoins de l'autre. Mais les côtés négatifs, c'est que il va souvent s'oublier et ne pas prendre en compte ses besoins, qui va avoir une charge mentale parce qu'il va prendre la difficulté des autres et tout en potentiellement pas prendre les siennes en compte. Donc, le message qui va être le plus antidote, ça va être écoute tes émotions et tes besoins. Donc les messages contraignants, c'est ce que je vous disais, on l'utilise beaucoup en coaching parce que pour nous, ça nous donne des axes de travail. Ça nous donne savoir s'il y a beaucoup ou non de croyances limitantes pour aller un peu trouver des leviers pour sortir un peu de ces injonctions. L'idée, c'est qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans ces injonctions. Tout n'est pas mauvais à prendre. Il faut juste en être conscient et quand on prend des décisions, se poser des questions un peu type, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait pas plaisir, est-ce que je suis obligée de le faire de suite ou est-ce que j'ai du temps, est-ce que je peux me poser là, voilà. C'est de se poser tout un tas de questions au départ pour essayer de contrecarrer ces messages contraignants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. À bientôt!